Tu aimes les histoires à succès? Moi aussi. Mais tu aimes encore plus savoir que même les personnes au top se demandent si elles ont bien fait leur devoir? Alors, tu vas adorer mon invitée d'aujourd'hui, Isabelle. Cette femme inspirante et passionnée réalise ses rêves à la vitesse de la lumière, tout en se demandant si elle ne va pas être démasquée. Elle a pourtant tous les outils dans son panier pour bien réussir ses projets. C'est parti pour un épisode plein de rires et de confessions touchantes. Je suis Mélanie Savoie et je t'invite à écouter mon podcast d'aujourd'hui. T'es rendu où, Isabelle? Bonjour! Bonjour Mélanie! Comment ça va, Isabelle? Ouais, ça va super! Il faut que je vous donne le contexte du podcast d'aujourd'hui. C'est qu'Isabelle, c'est une amie depuis J'ai essayé de calculer. presque 30 ans. Mais oui! Ça fait 30 ans! Ouais. On a étudié ensemble à l'école de théâtre de l'UQAM. Et on est restés amis depuis ça. On est restés amis. Et Mais quand vraiment. elle t'habites À Aix-en-Provence, en Donc, France, dans le et- sud de la France. et ta fille étudie à Montréal. Et comme ma fille- toi dans le temps. C'est ça. Ah, on aimez aime le Québec. beaucoup le Québec. Et vous aimez Montréal. Ah, vraiment, c'est un peu comme si vous étiez nos cousins. Mais vraiment. Mais Non, pas, non, mais on mais est pas- vraiment cousins. On est vraiment cousins. Oui. Oui, c'est vrai. Pardon. On est vraiment cousins. Je t'attaquais pas. on est vraiment On est vraiment cousins. cousins, OK? Oui, on est vraiment cousins, mais on peut le dire comme ça. On est cousins, nos cousins du Québec, c'est une expression. Mais aussi, on peut le ressentir. Et moi, je le sens vraiment, ça. Ouais. Et donc, ma fille, effectivement, ça fait 4 ans qu'elle est à Montréal aussi. Elle s'y plaît énormément parce que je pense que quand il reste 4 ans et que tu as passé les hivers, on s'y sent bien. Fait que là, on est au mois de mars. On est au mois de Et mars. à l'extérieur, il fallait que tu l'aimes. Ta fille, hein, pour Ben venir, oui, il fallait que au mois de mars? c'est sûr, c'est pas la meilleure période pour venir, on est d'accord. Pour toi. Pour toi. Mais j'aime tellement Montréal. Oui. Puis j'aime tellement ma fille. Et Et puis toi aussi, parce que je te Ouais. vois. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure en introduction, c'est à chaque fois que je viens la voir, je te fais un petit message. On fait comme un petit... Et on arrive à se voir. Ben on oui. est tout le temps, à chaque fois que je suis venue. Ouais, c'est Moi, bon, ça. je t'aime d'amour, fait que je suis Moi, super ouais. contente. Mais pareillement. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire le podcast avec Isabelle. C'est une femme qui m'inspire. C'est une femme proche de mon cœur. Et c'est à la vie, à la mort. C'est vrai. Et c'est une femme qui a fait de grands projets dans sa vie. Puis j'ai beaucoup d'admiration Oh, c'est pour ce que gentil. tu as fait. C'est gentil. Puis on n'a pas choisi notre sujet encore de ce qu'on voulait parler précisément. Bah, parce qu'en fait, on a tellement de choses Ouais. en commun et tellement de sujets de discussion que c'est un peu difficile de choisir vraiment une seule chose à parler parce que ton podcast, j'imagine qu'il ne fait pas 300 heures. Non, il fait 15 minutes. D'accord? Sauf Ok. que peut-être qu'on va tellement se jaser puis on va tellement avoir du plaisir qu'on en fera 15 minutes. Je ferai 2 podcasts. Ok. Puis c'est parfait comme ça parce que il y a un aspect de toi, l'entrepreneur, artistique, Mhm. l'artiste et la femme accomplie aussi qui m'intrigue. Mhm. Puis j'aimerais ça que tu développes à ce sujet-là. Ouais. Mais aussi, c'est sûr, tu sais, moi je fais ce podcast-là parce que je suis thérapeute en relation d'aide complémentaire, puis je veux que les femmes puissent trouver des pistes de solutions ou de motivation pour se développer dans leur essence profonde. Alors, on pourrait parler de la femme entrepreneur, on pourrait parler d'un défi que tu as eu à relever dans ta vie, comment tu t'en es sorti. À toi de choisir. Ok. Alors c'est drôle que tu utilises le mot entrepreneur parce que moi je me vois absolument pas comme entrepreneur parce que je suis une artiste. Mais effectivement, j'ai fait des choses. Mais Tu ne te vois pas du tout comme un entrepreneur. Écoutez, là, elle a Ouais. un théâtre à elle, à Aix-en-Provence, OK? Et c'est pas un entrepreneur. Alors moi, je sais plus d'où est-ce que tu sors. Tu calcules Ouais. pas des chiffres dans ta vie? si quoi? Ah, écoute, c'est réducteur de Ouais. dire qu'un entrepreneur calcule des chiffres. Mais est-ce Non, mais c'est vrai que oui. Alors dans le sens premier de entreprendre. Là, je comprends plus. Entreprendre des projets et les penser et les faire. Ah oui, les actualiser. Et toi, voilà. Donc tout ça, ce que tu ouais, entreprends, ok. tu le termines. Ça, c'est une de tes grandes qualités. Ouais, j'essaie Oui. au maximum de faire Oui. ça. Alors au départ, quand j'ai une idée, je sais pas où est-ce que ça va aller. Disons que
c'est pas évident d'être artiste et de trouver un projet pour pouvoir en vivre. Mais en tout cas, on a toujours été soutenus dans notre famille. Donc ça, c'est pas mal. C'est une grande chance. Vous avez été selon vos aspirations. Exactement. Et très soutenus. Ils vous ont soutenu dans ce que vous étiez. Exactement. Donc moi, j'ai fait donc une école de théâtre à Paris. J'ai fait le cours Florent. Et puis après, il me restait une année. Et donc c'est comme ça que je suis venue à l'UQAM et qu'on s'est rencontrés. Et je savais pas trop... J'avais pas l'idée de faire un théâtre, de faire un lieu. C'était vraiment pas forcément quelque chose à laquelle je pensais. Je voulais créer une compagnie, jouer, donner des cours. J'adore énormément enseigner le théâtre. Et petit à petit, j'ai encore de la chance d'être non seulement dans une famille d'artistes, mais mon père et ma mère avaient créé dans la maison familiale un grand espace de galerie d'art, parce que ma mère est peintre, où ils exposaient d'autres artistes. Et cet endroit, mon père, en plus de son métier d'architecte, s'en occupait, mais il n'avait pas trop le temps de s'en occuper. Donc, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu une petite discussion avec eux, avec mes frères et sœurs, puisqu'on parle toujours tous ensemble. Hein. On est quatre enfants, donc ça, c'est toujours très très bien de... Voilà, on fait les choses tous ensemble, vraiment en tribu. Et donc, je leur ai proposé, pourquoi on ne ferait pas un double lieu? Parce que moi, je faisais déjà mes cours dans une partie de la galerie, mais j'avais envie de programmer aussi, pourquoi pas, sans trop me... Quand tu dis programmer, c'est-à-dire de trouver des artistes pour qu'ils fassent des spectacles. Programmer une saison avec... Alors, pas forcément une saison, non, pas une saison. Okay. On n'est pas une saison, c'est vraiment one shot, quoi. Tu vois, un petit spectacle de théâtre, un soir, 2 soirs, etc. Mais j'avais pas encore cette idée de me dire, je vais en faire vraiment un théâtre. Enfin, tu sais, ce mot, il est fort quand même, hein. En faire un théâtre. C'est... Alors que c'est... énorme. Je fais du théâtre, mais tu sais, ce truc de se dire, je vais faire je vais créer un théâtre. Et en fait, créer un théâtre. Je pense que... Mais c'est ça l'entrepreneur. Ouais, mais je voulais rebondir sur ça, moins tu te poses de questions tu vois, des questions qui vont qui peuvent te faire peur. Plus tu fais petit à petit comme ça en se disant je vais faire un petit lieu où il y aura une petite scène et tu utilises beaucoup le mot petit. Tu t'es créé un théâtre à force d'actualiser des petites idées. Exactement, c'est ça. Et ça l'a fait boule de neige. Complètement. Et petit à petit, un petit théâtre. Alors je dis toujours petit, j'ai des amis qui me disent mais arrête de dire petit. Je suis un peu d'accord. Il y a 50 places et on la vient scène. de se faire klaxonner. Ouais. Oh. Pour dire bandit petit. Il n'y a rien pour rien. Et la scène, tu vois, alors c'est en mètres, elle fait 5 mètres sur 3. Ouais. Voilà. Et la galerie. Mais c'est petit. Encore. Mais c'est petit. Mais il y a des belles choses. Oui. Donc voilà, donc ça a été créé comme ça. Et petit à petit, voilà, donc le théâtre, le Ruban Vert est né à ce moment-là. Le Ruban Vert, c'était déjà le nom de mes cours de théâtre, de ma compagnie. Et là, c'était le lieu qui est devenu la galerie théâtre du Ruban Vert. Oh, wow. Voilà, et le ruban, c'est vraiment le lien entre le public et les artistes, de faire découvrir. Moi, je parle beaucoup, hein, ça va? Mais c'est pour toi, le podcast, c'est pour le podcast, c'est pour que les femmes ils parlent pas que moi. En plus, j'ai oublié qu'il y avait la caméra, donc oui, mais c'est moi, bien, c'est trop bien. De toute façon, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment parlé. Mais voilà, tu vois. Là, j'absorbe. Oh, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Oui. Okay. J'aime partager des coups de cœur. C'est vraiment ma ligne. Directrice de mon lieu, c'est vraiment ça, c'est de mettre en avant des coups de cœur. C'est-à-dire que tout le temps, que ce soit des artistes dans la galerie ou dans le théâtre, c'est tout le temps des coups de cœur. Je veux partager des choses, moi, qui me font vibrer, qui me font rire, qui me font pleurer, qui
profondément. qui me touche, voilà. Et c'est que je fonctionne que comme ça. Et c'est pour ça que je fais de la programmation vraiment un soir, 2 soirs, quitte à ce que ce soit complet et que on reprogramme 6 mois plus tard mon théâtre, de partager comme moi je suis dans la vie. Que j'aime rencontrer du monde, partager, spontanée, voilà, être généreuse. Ouais, c'est moi ça me paraît échanger, échanger, travailler c'est en ça. équipe, t'adores ça. Ouais. T'as vraiment toujours été comme ça, effectivement. Voilà, Et donc à février, il fait chaud au mois de mars ici, non? ben écoute, on a la loupe au-dessus de la Voilà. tête. Voilà. Mais je reviens, il faut pas que j'oublie ce que Ouais, je voulais ok. dire. Je vais le dire, puis après ça, Ok. je vais dire où est-ce qu'on est. Ok. J'adore cet angle-là que tu prends des rencontres imprévues et de l'enrichissement mutuel que ça crée. Ouais. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Je pense que c'est ce qui nous rend le plus riche. Complètement. C'est une richesse. Isabelle, du moment qu'on a commencé à parler, on s'est dit, bon, ben écoute, on va se parler un peu de ce qu'on va se dire dans le podcast. Puis à un moment donné, tu t'es juste mis à parler. J'ai dit non, on commence tout de suite. Moi, là. Tu es dans l'échange humain. Tu veux toucher l'âme des gens avec qui tu mets de l'avant ou avec ce que tu fais. Peut-être. Mais c'est totalement ce que je veux mettre de l'avant avec toi. L'humaine qui veut toucher les humains. Tu vas me faire pleurer là, tu sais, tu vas me faire pleurer. J'ai chaud, tu vas me faire pleurer, j'ai chaud. Il fait... Symptômes de ménopause. Voilà, il y a tout. Pour vrai, ça te touche ce que je te dis? Mais oui, bien sûr. Parce que c'est toujours cette espèce de qu'on appelle ça, tu sais, quand tu penses que tu prends la place de l'autre, tu sais, tu prends le complexe de... L'imposteur. Oui, c'est... Bon, je commence à travailler dessus quand même, j'arrive bientôt à 50 ans, tu vois, mais ça m'arrive encore, quoi. Tu vois, de me dire, mais pourquoi tu te poses toutes ces questions, en fait? Mais oui, t'es à ta place, mais bien sûr que tu sais faire ça. Tu sais faire ça. Tu sais, j'ai des moments, c'est cette petite fille-là qui dit, bon, Isa, t'es sûre que là, t'es capable de faire ça? Et c'est cette petite conversation que je peux avoir, mais pas tout le temps, mais à des moments... et cette petite fille, je vais lui parler, et je vais lui dire, bah oui. Ah oui. Ben oui, regarde, t'arrives à faire ça. Écoute, La modestie, ça prend pas mal de place chez peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, chez moi, c'est un peu compliqué. C'est super intéressant ce que tu me dis parce que on peut faire ça de 2 façons. On peut continuer la discussion de deux. Je pense que j'ai envie de faire moi, la Isabelle que moi, je connais. C'est une grande voyageuse. D'accord? Elle a fait plein de voyages. Je ne vais pas parler à la 3e personne, ça fait comme un peu distant. Oui, ou alors... tu as fait plein de voyages. Mon enterrement, quoi. Ouais, un peu, un éloge funèbre. on va pas faire ça ici, c'est plutôt l'éloge, un bien cuit positif. Tu as poussé tes enfants à faire ce qu'ils veulent dans la vie et ils le font. Tu as créé un théâtre physique, mais aussi un environnement théâtral à tous ceux qui veulent bien en profiter avec toi. Tu l'offres généreusement. Tu es une très bonne amie. Tu es une personne de qualité. Je pense que tu mets en lumière les bons côtés des gens. Je pense que ça vient naturellement. Et là, tu viens me dire que ta petite fille à l'intérieur de toi a le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça serait peut-être parce que ton plan n'était pas clair et que tu as toujours pris des petites bouchées? Complètement. Ah oui, totalement. Oui, c'est ce que je te disais même tout à l'heure quand cette idée de faire un théâtre, mais sans savoir que je voulais faire un théâtre, tu vois, de prendre... Bien sûr. C'est pas un sentiment de te garder un peu perdu ou sur le bord de la falaise de la créativité? Oui, sûrement. C'est sûrement ça. Tu sais, l'artiste en toi veut pas trop planifier parce que ça lui couperait les ailes. Oui, et puis ça peut être super trop bien.
Tu vois? Tu vois, ce truc, ça pourrait être waouh, ou non, je veux un petit peu, quoi. Tu vois? Un peu ça. Ça pourrait être trop le fun. Mais même plus que trop le fun. Ça pourrait être trop merveilleux. Ouais. Il faut pas que ce soit Ouais. merveilleux. Bah parce que je me dis, si c'est trop, après ça peut s'arrêter, quoi. Tu vois? Donc on prend doucement, on fait des choses petit à petit en avançant dans l'âge, avec... on se casse la figure, on remonte, on Mais là, comprend. tu me parles d'une confiance en la vie. As-tu Ouais. confiance en la vie? De plus en plus. Ouais, de plus en plus. Ben là, moi, je vois un parcours De plus en plus. depuis les 30 ans qu'on se connaît que t'as pas manqué une seule fois de confiance en réalité. Ouais, la confiance en la vie, oui, de plus en plus. Vraiment, vraiment. Et si tu avais, à travers tout ce que tu viens de nous partager, merci, je suis très émue. Chaque nuit, je traverse des mondes. Chaque jour, j'essaie de les comprendre. Je transforme mes pleurs pour les offrir en joie. Chaque nuit, je disparais. Chaque jour, je nais. Je laisse partir celle d'hier pour accueillir celle que je suis. Chaque nuit, je plonge. Chaque jour, je remonte. Je distribue des trésors pour les partager en douceur. Chaque nuit, je me déleste. Chaque jour, je me reconstruis. J'apprivoise mes faiblesses pour les aimer comme des forces. Chaque nuit, je meurs doucement. Chaque jour, je vis pleinement. Je regarde l'ombre s'éloigner et j'accompagne la lumière. Chaque nuit, je m'efface. Chaque jour, je reprends place. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode. Le temps, c'est précieux, surtout quand il est bien investi pour faire les choses que l'on aime. Je t'invite à liker ou à mettre un 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Partage avec toutes les femmes que tu connais. On ne sait jamais, elles auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour se reconnecter à leurs priorités. Je me sens privilégiée que mes mots trouvent ton oreille. Passe une belle semaine remplie d'énergie et de courage. Mon nom est Mélanie Savoie. On se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode de T'es rendu où?